Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants devant Dieu ce soir de nous avoir gardés, d'avoir réunis tous, vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants après une bonne journée, après avoir été au boulot, d'avoir joué au jeu pour certains. On va finir la journée par lire une parole de l'écriture, car il est dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. On parle aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 17. Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Vous y êtes? Apocalypse chapitre 2, 17, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je reprends. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ce niveau. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. À celui qui vaincra, au vainqueur, il va lui donner la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Il va aussi lui donner un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dans l'Ancien Testament, en Israël, ils étaient encore au désert. Dieu faisait pleuvoir en Israël la manne. C'est ça que Dieu faisait pleuvoir parmi les enfants d'Israël pour leur donner la vie. Il faisait pleuvoir la manne. Il se réveillait le matin et il y avait de la manne dans le camp. Et il ramassait cela pour faire les gâteaux. Plus tard, 9h, 10h, ça disparaissait. Et si quelqu'un gardait ça pour le lendemain, ça pourrissait. Et à un moment donné, Dieu avait dit à Moïse de prendre un vase d'or, d'y mettre un peu de manne, une quantité de manne, et de mettre ça au-delà du voile, dans les très saint. Et la manne qui était là ne pourrissait jamais. La manne qui était là ne s'abîmait pas, elle était toujours là en permanence. Et tout ce qu'on amenait au lieu d'être très saint, même si on prenait un bateau mort, on amenait cela. Ils avaient pris un bateau d'amandier, ils avaient amené ça, cela. En une nuit, ça avait pris vie. Ils avaient même porté du fruit. Un bateau d'amandier, en une nuit, dans la présence de la gloire de Dieu, dans les lieux très saints, ça avait fleuri et ça a même porté du fruit. Tout ce qu'on y mettait dedans prenait vie. C'est comme ça que Dieu fait aussi avec nous. Dieu peut prendre un pécheur, un plus grand pécheur, une très grande pécheresse, de la baie de l'humanité, il le tire du monde et pour faire de lui un homme saint, un homme très saint, un serviteur, une servante de Dieu. Dieu peut prendre un pécheur tout fait et faire de lui un serviteur. Mais néanmoins, tout homme qui vient à lui passe par ces trois étapes-là. D'abord, quiconque allait dans le parvis, au temple, entrait d'abord par le parvis extérieur. Tout le monde y entrait par là. Et les incirconcis ne pouvaient pas entrer au temple. C'était réservé uniquement aux Israélites, les gens qui étaient circoncis. Quand Dieu appelle quelqu'un à la foi, Dieu le justifie d'abord, il lui pardonne d'abord par le moyen de la foi, et la personne entre par le parvis extérieur. Mais là-bas, le parvis extérieur, le climat pouvait changer. Aujourd'hui, ça pouvait être une journée ensoleillée. Demain, il y a des nuages, et ainsi de suite. Au parvis extérieur, ça pouvait changer. Et c'est pareil à un croyant qui est encore dans le parvis extérieur. Il est sauvé, il est justifié, mais il peut être aujourd'hui là à la foi. Demain, ça diminue un peu. Il peut être là à l'église, la santé et tout, mais sorti dehors, la vie change. Sa foi subit aussi des hauts et des bas. Après que quelqu'un sort du parvis extérieur, chaque année, le sacrificateur Aaron entrait dans le lieu saint pour offrir le sacrifice, d'abord pour lui et ensuite pour le peuple. Et quand il devait ouvrir le sacrifice, tout le monde était là, tout le public était là, en train de l'observer. Il s'habillait un vêtement approprié et tout le monde le regardait comment est-ce qu'il se tenait à la porte pour s'avancer vers le parvis intérieur. Et il devait marcher d'une façon correcte.
et il devait s'habiller d'une façon correcte. Il devait être propre, il devait marcher de la bonne façon et s'habiller de la bonne façon. C'est ainsi aussi pour le croyant, pour la marche du chrétien. Quand Dieu a appelé quelqu'un à la justification, ensuite il le sanctifie. Dieu enlève en lui tout ce qui ne lui appartient pas, au point que la personne puisse avoir une marche correcte devant Dieu. Le secrétaire devait avoir une marche correcte devant Dieu. Il devait aussi s'habiller correctement. Et Dieu fait passer le croyant dans la sanctification au point qu'il puisse avoir une marche correcte devant lui, qu'il puisse s'habiller devant Dieu correctement, qu'il puisse avoir une vie correcte devant Dieu, qu'il puisse être propre aux yeux de Dieu, qu'il soit sans péché. Dieu le sanctifie entièrement. Et une fois que le serviteur arrivait maintenant à la porte, pour maintenant entrer dans le palier intérieur, on fermait la porte derrière lui. Et quand il était à l'intérieur, il n'écoutait rien de ce qui était à l'extérieur. Quand quelqu'un est dans le palier intérieur, puis les choses du monde, il ne les écoute plus. Il n'entend plus rien. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il écoute, c'est ce qu'il voit à l'intérieur. Il est dans la présence de Dieu, en train de vivre avec Dieu. Il écoute. Il est en présence de Christ en permanence. Et tout ce que le monde dit, il n'est pas au courant. Tout ce que le monde dit, il n'entend pas. Et ici, il est dit, à celui qui vaincra, au vainqueur, à celui qui aura une marche tellement correcte devant Dieu, au point que même sa tenue sera correcte devant Dieu, à celui qui vaincra, à celui qui va se sanctifier, au point que dans sa vie, on ne trouve plus de remarques. Au point que dans sa vie, quand Dieu regarde, sa marche est correcte, sa tenue est correcte, à celui qui vaincra. Quand le secrétaire allait pour entrer dans le palier intérieur, on mettait sur lui une cloche. Et quand il marchait, la cloche sonnait. Et on chantait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. À celui qui vaincra, à celui qui aura une marche, à celui pour qui sa vie sera comme une chanson, comme un chant qui crie devant Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, au vainqueur. Les incroyants ne pouvaient pas entrer dans les lieux très saints. Ce n'était pas permis. Les hommes qui étaient incirconcis ne pouvaient pas y entrer. C'était réservé uniquement aux gens qui étaient circoncis. Et il est dit à celui qui vaincra, à celui qui aura une marche tellement droite, tellement juste devant Dieu, à celui qui vaincra, Jésus-Christ lui a promis quelque chose. Jésus-Christ a promis au vainqueur de lui donner quelque chose. Il a dit, la manne que Moïse avait cachée, il va lui donner. La manne que Moïse avait cachée derrière le voile, dans le lieu très saint. Il a dit, à celui qui vaincra, il va prendre cette manne là-bas et il va lui donner la manne qui ne pourrissait pas. Tous les jours, quand il est entré pour prendre un peu de manne, le lendemain, il y en avait encore. Cette manne ne pourrissait pas, cette manne ne terminait pas, elle était toujours là. On en mangeait chaque année et il y en avait toujours. Et dans la présence, dans le lieu très saint, il y avait la gloire de la Shekinah. Il y avait une lumière surnaturelle qui ne s'éteignait pas. Une lumière surnaturelle qui était constante et qui ne s'éteignait pas. Il y avait la gloire de la Shekinah. Là où un bâton mort avait fleuri, il y avait une manne qui ne s'allumait pas. C'est l'image d'un chrétien qui est entré dans le saint et qui a goûté. Il existe une manne, quand quelqu'un a goûté à cette manne-là, sa vie change. Quand quelqu'un a goûté à cette manne-là, sa vie change. Peu importe les hauts et les bas, tout se dit à l'extérieur, il n'entend rien. Lui, il est en présence de Jésus-Christ en train de lui faire part de sa vie. Hier, j'avais un besoin, j'ai demandé à Dieu, il a exaucé. Aujourd'hui encore, nous allons prier et il va encore exaucer. Il y en a encore. C'est une manne qui ne termine pas. Hier, on en a mangé. C'était bon, on s'est réjoui. Il nous a guéris. Quand on était malade, il nous a assistés, il nous a consolés. Mais aujourd'hui, on prie encore, on demande. Il y en a encore, il y en a toujours. Une manne qui ne termine pas. Et quelqu'un qui est en présence de la gloire de Dieu, en présence dans les lieux très saints, sa foi ne pourrit pas, sa foi ne rétrograde pas. Lundi pour lui,
comme mardi, comme mercredi, il a toujours la foi, il ne recule pas. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'au dimanche, il a toujours la foi. Il se nourrit de cette manne cachée, il ne s'abîme pas. Il a une foi permanente. Il n'est pas comme quelqu'un qui est à l'extérieur. Le lundi peut être spirituel, un homme saint. Le mardi, il rétrograde. Parfois même, on le trouve même dans des choses incorrectes. Un tel homme est à l'extérieur. Mais pour celui qui a vaincu, il dit à celui qui vaincra, Jésus-Christ lui a promis de lui donner la manne que Moïse avait cachée. Il a dit, il va lui donner une manne qui ne s'abîmait pas, une manne qui ne se gâtait pas. Et la manne, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, la pays de son esprit. Il va remplir son esprit. La manne cachée ou l'adoption, il va l'adopter. Nous sommes dans l'âge où le Saint-Esprit prépare l'Église pour l'adopter, pour l'adoption. Au vainqueur, à celui qui vaincra, il a dit, il va lui donner la manne cachée. Et il a dit, et je lui donnerai, en plus de la manne cachée, un caillou blanc. Dieu avait promis dans Ézéchiel qu'il viendrait un temps où il ferait une alliance avec les hommes, là où, selon les écrits écrites sur des tables de pierre. Dans l'Ancien Testament, la loi a été écrite sur des tables de pierre. Quelqu'un pouvait lire et oublier. Il a dit, il fera une nouvelle alliance, là où cette fois-ci il écrirait ses lois dans les cœurs des gens. Il va maintenant écrire ses lois dans nos cœurs, de sorte qu'on ne pourra plus les oublier. Il va placer à nous un caillou blanc sur lequel il va écrire ses lois. Et on ne pourra pas oublier ses commandements. La transformation va commencer dans les cœurs avant d'aller à l'extérieur. Ces paroles seraient écrites en nous, dans nos cœurs même. Et c'est là qu'il va écrire ses lois, de sorte qu'on ne pourra plus s'égarer de sa présence, de sorte que ces lois seraient déjà dans nos cœurs. Il a dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Il va y remplir son esprit, il va l'adopter, et je lui donnerai un caillou blanc. Il va faire de son cœur comme un caillou tendre, sur lequel il va écrire ses lois, de sorte qu'on ne pourra plus les oublier. Que personne ne connaisse ce n'est, c'est lui qui les reçoit. C'est ce que Dieu fait quand il prend un croyant pour l'amener à sa présence. Dieu peut prendre un pécheur, le plus grand pécheur au monde, et faire de lui un homme saint, un homme qui produit de bons fruits, l'amour, la joie, la patience, la piété, un homme qui produit de bons fruits. Si nous allons demander à Dieu, on va examiner nos vies. Si nos vies sont encore ballottantes, aujourd'hui, on a la foi, demain ça disparaît. Cela veut dire que nous sommes encore dans le palier extérieur, on est à l'extérieur, on n'est pas encore à l'intérieur. On va demander à Dieu d'enlever à nous tout ce qui ne lui appartient pas. Tout ce qui ne lui appartient pas, qu'il puisse enlever cela, il puisse enlever cela à nous, puisse nous laver entièrement de son sang, que notre vie soit tellement sainte qu'elle puisse chanter devant Dieu, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Qu'il n'y ait rien dans notre vie qui soit contraire à la parole de Dieu. Parce que ces serviteurs devaient marcher correctement et s'habiller aussi correctement. Dans l'ancien temps, il y avait des serviteurs qui pouvaient entrer dans les lieux saints, mais dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ a déchiré le voile, tout le monde a un accès libre pour y entrer. Tout le monde peut y entrer. Tout le monde peut y entrer pour manger cette manne, pour manger de la manne cachée. Tout le monde peut y entrer. On doit demander à Dieu d'ôter à nous toute forme de mondanité, puisse enlever à nous tout ce qui ne lui appartient pas, afin qu'il puisse nous amener dans sa présence, que nous puissions goûter à cette manne, la manne cachée, et avoir une foi, une foi qui ne ballotte pas, une foi stable, une foi qui ne recule pas devant Dieu, qu'on soit en permanence dans sa présence, en train de communier avec lui, loin des choses du monde. Quelqu'un qui est dans les saints, le lieu saint a été insonorisé. Tout ce qui se passait à l'extérieur, n'entendait plus. Tout ce que le monde disait à l'extérieur, n'entendait plus. Lui, il était dans la présence de Dieu, en train de communier avec lui, dans un lieu secret, une vie cachée avec Dieu. Tout ce que le monde disait
ils n'entendaient rien. Quand nous avons demandé à Dieu, nous avons dans sa présence, nous puissions manger à cette manne qui ne se gâte pas, qui ne s'abîme pas. Notre foi, ça stable, plus la vie de son esprit, afin que ce soit lui qui vit en nous. Que ce ne soit pas nous qui vivons, mais Christ lui-même en train de vivre en nous. On doit demander ça à Dieu. Et puis on a passé le comme d'habitude. Il y a une chanson.